Quand je parle de la retraite, tu penses que c'est une affaire de vieux. OK. Tu es jeune, tu veux profiter de la vie, vivre comme si demain t'appartenait. C'est une bonne chose, mais attention, ta retraite, il faut y penser. Bienvenue sur Cooking Best. Je suis Adelise, responsable programme avec plus de 15 années d'expérience en gestion de projet. Je suis passionnée par les questions de développement personnel et professionnel, surtout par les questions d'investissement immobilier. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la retraite. Installez-vous bien et on commence. Que tu aies 30 ans, 40 ans ou même 20 ans, il est important de commencer à penser à ta retraite. Tu es jeune salarié, tu gagnes bien ta vie, tu as un salaire intéressant ou tu te dis non, mon salaire est trop petit, pour l'instant je gère le quotidien, je vais y penser plus tard. C'est une erreur. Il faut y penser dès maintenant. Peu importe ton revenu, il faut penser déjà à ta retraite. Quand on parle de retraite, ça veut dire quoi? Quand tu vas arrêter de travailler, est-ce que tu t'es déjà posé et imaginé combien tu pourrais gagner à ta retraite? Par mois, une estimation. On a peu de salariés aujourd'hui qui reçoivent leur bulletin de salaire, qui ne s'asseyent pas pour regarder comment leurs impôts sont calculés. Sur la base de quoi le calcul sera fait pour les revenus qu'ils vont gagner durant la retraite. C'est important de pouvoir se poser, de regarder tout ça de près. Donc, c'est pas juste de la magie, c'est pas une surprise en fait, c'est une question de mathématiques. Aujourd'hui, ce que tu gagnes, c'est sur cette base-là qu'on calcule les revenus que tu vas gagner plus tard à la retraite. Et plus tu en sais, tu as informé, tu as une meilleure connaissance, une compréhension de ce que tu vas gagner, tu prends les dispositions pour anticiper, pour avoir des revenus complémentaires, par exemple. Tu ne peux pas juste vivre comme si demain t'appartient, profiter de ta vie et demain te retrouver dans des situations un peu difficiles. Regardez autour de vous. Combien de fois vous avez vu dans votre famille un membre, une personne âgée, on m'a dit une personne de plus de 60 ans, qui est allée à la retraite avec peu de revenus? Comment la vie est difficile. Parce que plus vous prenez de l'âge, vous avez des problèmes de santé. Donc tout ce que vous avez vécu, consommé, etc. durant votre jeunesse vous rattrape. Donc vous aurez besoin de revenus pour pouvoir prendre soin de votre santé. Peu de personnes retraitées aujourd'hui sont propriétaires de leur maison principale ou de leur logement, de sont encore en location. Donc il y a autant de situations qu'on peut éviter si nous avons une bonne préparation à la base. Alors aujourd'hui, je vous partage quelques conseils pratiques pour pouvoir bien préparer sa retraite. Aujourd'hui, je m'adresse vraiment aux salariés. On parlera une autre fois des entrepreneurs, mais aujourd'hui, c'est vraiment les salariés. Si vous avez un bulletin de salaire, c'est important de vous poser, de lire le bulletin de salaire. Parfois, on parle de salaire de base, sur-salaire, etc., etc. Il faut lire le bulletin et poser des questions à votre RH. Savoir aujourd'hui, quand je regarde mon salaire, combien je pourrais gagner si on me fait une simulation à la retraite. Très souvent, selon le pays où vous me suivez, l'équivalent que vous allez recevoir à la retraite, c'est parfois 50%, si vous êtes chanceux, 50% du revenu que vous gagnez aujourd'hui. Parfois 30% du revenu que vous gagnez aujourd'hui. Vous voyez déjà que si aujourd'hui, par exemple, vous gagnez 1 000 euros ou 2 000 euros ou 500 000 francs, CFA, etc., c'est le tiers ou parfois la moitié que vous allez recevoir pendant votre retraite. Alors qu'aujourd'hui, déjà, c'est difficile pour vous de vivre avec ce que vous gagnez. Donc, imaginez maintenant, étant vieux, ce qui va arriver si vous n'avez pas assez de revenus pour prendre soin de vous. Raison pour laquelle il est important de faire des simulations pour avoir une idée claire de combien je pourrais gagner à la retraite. Une fois que vous avez cette simulation, cela vous permet de pouvoir anticiper. Combien j'aurais aimé avoir durant ma retraite? Et une fois que vous avez une idée claire de cette question, vous pouvez maintenant poser des actions clés pour pouvoir aller tout doucement vers une bonne préparation de votre retraite. Par exemple, vous pourrez mieux épargner, mais une épargne assez stratégique, pas une épargne juste pour épargner, non. Une épargne, c'est-à-dire vous envoyez votre argent en mission. Une épargne, par exemple, pour l'investissement immobilier, c'est important. Quand vous serez à la retraite, vous devez avoir un chez vous. Vous ne pouvez pas continuer à payer des loyers jusqu'à avoir 60 ans. Non. Si vous avez aujourd'hui 40 ans, il vous reste combien d'années avant d'arriver à la retraite? Parfois 20 ans. Donc c'est important de pouvoir anticiper. Si je veux avoir une maison durant ma retraite, comment je m'organise aujourd'hui pour pouvoir poser des pas pour avoir cette maison-là?
Dans quel quartier j'aimerais vivre? Dans quelle ville j'aimerais vivre? Quel type de maison j'aimerais avoir? Et ce sont ces questions-là qui vont vous permettre de pouvoir bien calibrer et prendre des dispositions très tôt. Souscrire par exemple à une promotion immobilière, acheter votre terrain dans la zone que vous aimerez, et etc., etc. Commencer la construction de votre maison. Et aussi, une chose, c'est d'avoir votre maison. Mais si vous avez la possibilité d'aller au-delà de votre maison, par exemple, vous pouvez faire un autre investissement immobilier si vous commencez tôt pour vous générer des revenus complémentaires. Donc, vous pouvez avoir votre maison et avoir une autre maison que vous mettez en location. Tout ça va vous aider à avoir plus de revenus pour mieux gérer votre retraite. Aujourd'hui, on parle aussi d'investissement en bourse. Je ne suis pas une experte en cela, mais c'est important de vous rapprocher des institutions qui le font, de vous former, de comprendre comment ça fonctionne. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous investissez petit à petit 100 euros, peut-être 50 000 francs, 100 000 francs par mois, en termes de revenus complémentaires, parfois on parle de retraite complémentaire, donc vous aurez une idée claire de combien cela pourrait me régénérer quand je serai à la retraite. Donc, c'est vraiment de ces questions-là, il faut se poser et bien réfléchir à tout ça. On n'a pas dit de ne pas profiter de la vie, non. Tu peux profiter de la vie, tu peux faire ce que tu veux, mais chaque chose en son temps. C'est important. De la même manière, vous payez votre loyer par mois, vous mangez, vous avez un budget de loisirs, vous devez avoir un budget investissement, un budget pour votre retraite. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est juste une alerte que je voulais vous partager. C'est important. Parce qu'on rencontre trop de jeunes salariés qui se disent « Non, je suis jeune. J'ai toute la vie devant moi pour pouvoir m'organiser après, pour pouvoir gérer ma retraite, etc. » Est-ce que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, c'est pour votre papa? Est-ce que c'est pour un membre de la famille? Donc, vous êtes tellement rassuré qu'on ne va jamais vous renvoyer. Non, tout peut arriver. La vie est faite d'aléas. Tout peut arriver. Même si vous avez aujourd'hui un contrat CDI, le contrat on peut mettre qu'il y a votre contrat. Si vous avez un contrat même CDD, à la fin, c'est terminé. Donc, il y a zéro garantie. Mieux on anticipe, mieux on se sent mieux. On se sent très bien. Et c'est moins de stress après. Parce que imaginez-vous un matin, vous avez votre CDI, on vous dit merci, au revoir. Vous avez fait quoi? Le temps de trouver un emploi, le temps de gérer tout le stress et tout ce qui vient avec, c'est nous rapporter en fait. Donc, c'est important de vous poser et de se dire non. Aujourd'hui, peu importe ce qui va arriver dans ma vie, j'ai anticipé, j'ai une épaille, je peux me relever, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo à une personne que ça pourrait aider. Et surtout, on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Merci encore.